Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information au sommaire. Le pèlerinage quinquennal des évêques dénommé Visite ad limina Apostolorum se déroulera du 17 au 26 septembre prochain à Rome. Dans cette édition, vous aurez les impressions de 3 évêques catholiques ivoiriens qui y prendront part pour la première fois depuis leur ordination épiscopale. Et puis, archidiocèse de Bouaké, le mercredi 13 septembre dernier, le personnel administratif et le corps enseignant du collège Saint-Viateur ont rendu grâce à Dieu et ont été envoyés en mission lors de la messe de clôture de leur séminaire ouvrant l'année scolaire 2023-2024. La visite ad limina Apostolorum est un pèlerinage périodique sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, auxquels tous les évêques sont impatients de participer. Pour les nouvelles générations d'évêques en Côte d'Ivoire, l'édition 2023 sera une première expérience. Les propos de quelques prélats ont été recueillis par notre consoeur Solange Ablan de la Radio nationale catholique RNC, élément commenté par Maria Bissier. Du 17 au 26 septembre prochain, les évêques catholiques se réuniront à Rome autour du Saint-Père dans le cadre de leur visite ad limina Apostolorum. Un rassemblement qui consiste en un pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, aussi des audiences avec le souverain pontife et les officiels des dicastères directement liés à leur ministère. Tout comme Rome est la ville éternelle, la visite ad limina Apostolorum est une expérience inoubliable pour les évêques qui l'ont déjà vécue et suscite l'enthousiasme et l'émerveillement chez ceux qui la vivront pour la première fois. Son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Étant donné qu'il y a seulement 3 ans que je suis évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, je suis donc à ma première expérience de cette visite. J'attends de voir comment ça se passe réellement, tout en espérant en tirer beaucoup de fruits pour la suite du parcours dans le champ pastoral que Dieu nous a confié. Nous sommes déjà prêts. La visite ad limina a lieu durant une semaine, mais ça se prépare sur des années. Depuis quelque temps, tous les rapports sont déjà arrivés à Rome. Reste à les confronter dans une série de dialogues. Et puis, en termes de spiritualité, je pense que c'est une visite que chacun porte dans son cœur et dans sa prière. Ordonné évêque le 18 février 2023, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, fera sa première expérience du pèlerinage quinquennal. Là où se trouve Pierre, là se trouve le Seigneur Jésus. Et donc, aller à ce pèlerinage, c'est manifester encore notre communion dans l'Église et à Pierre. Donc c'est dans un esprit communionnel que personnellement je prépare ce pèlerinage pour vivre pleinement cette communion, recevoir de Pierre, qui n'est rien d'autre que le Saint-Père, le Pape, les conseils, les instructions, j'allais dire aussi le cahier de charges pour mon ministère épiscopal dans le diocèse de Yamoussoukro. Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, le dernier ordonné de l'épiscopat ivoirien, expérimentera un autre aspect de sa consécration à Dieu. Le premier effet, en tant qu'évêque récemment ordonné, j'ai ici l'opportunité de rencontrer le pape qui a porté son choix sur ma modeste personne pour l'église particulière à Katiola. C'est une occasion pour moi de lui exprimer ma reconnaissance, mon attachement filial, mais aussi surtout de voir cette relation-là entre le Saint-Père et moi en tant que nouvel évêque, la collégialité. Et donc, vous voyez déjà, cette première signification montre tout l'intérêt pour moi d'effectuer cette visite. Le deuxième aspect concerne les dicastères de la curie romaine, c'est-à-dire les ministères
de la curie. Et donc, je viens d'être nommé. Et pour moi, il faut connaître les différents ministères. C'est vrai qu'en tant que canoniste, je connais un peu à travers les livres et autres. Mais ici, c'est plus une connaissance de livres. C'est une connaissance en tant que pasteur d'une église particulière. Et donc, rencontrer ceux qui y travaillent et voir dans quelle mesure ils peuvent m'aider dans ma mission. Et puis, il y a l'un des points forts qui est le pèlerinage et la vénération à la tombe des apôtres, surtout Pierre, le prince des apôtres. Et donc, il y a une dimension spirituelle. Tout autre sujet à présent, durant 3 jours, le corps enseignant et les autres membres du personnel de l'établissement Saint-Viateur de Bouaké ont participé à un séminaire autour du thème « Mission et responsabilité pour une éducation de qualité dans l'enseignement ». Le clou de la rencontre a été une messe d'envoi en mission, célébrée le 13 septembre dernier à la quasi-paroisse Saint-Viateur, située dans l'enceinte de l'établissement. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Morel Poti. Archidiocèse de Bouaké, éducation catholique. Le mercredi 13 septembre dernier, après la synthèse des activités, le séminaire du personnel administratif et du corps enseignant du collège Saint-Viateur de Bouaké s'est achevé par une messe célébrée par le père Sylvanus Djama, maître des novices au foyer Jeune Viateur. Il était assisté des pères François Kofi, aumônier général de l'établissement, Wilfried Wessinon, directeur général du dit collège. La célébration eucharistique a été particulièrement marquée par l'envoi en mission de l'ensemble du personnel administratif et des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire pour la nouvelle année scolaire 2023-2024 au collège Saint-Viateur de Bouaké. Dans son homélie, le père Sylvanus Djama a invité l'Assemblée à déceler dans les béatitudes la vie même du Christ et à en tirer la force pour aller de l'avant face aux difficultés. Quand on vit des épreuves dans son travail, des incompréhensions, des souffrances, dans sa famille, dans son travail, comme enseignant, comme éducateur, comme aumônier, comme prêtre, comme religieux, quel bonheur peut-il y avoir dans tout ça? De quel bonheur je suis parti? Peut-on être heureux maintenant quand notre société semble ramer à compte courant de tant d'efforts consentis pour faire de nos enfants l'avenir de la société? La vraie question qu'on peut se poser est la suivante dans l'Évangile. Qui a été le pauvre? Qui a été l'affamé? Qui a pleuré? Qui a été haï, rejeté, traité comme l'ont été les prophètes? N'est-ce pas Jésus lui-même d'abord? Ne faut-il donc pas voir dans ces béatitudes la vie même de Jésus et la possibilité donc pour tous ceux qui vivent ces mêmes expériences de trouver en lui la force de les traverser, d'aller de l'avant, d'espérer. Rappelons que le séminaire s'est tenu autour du thème « Mission et responsabilité pour une éducation de qualité dans l'enseignement catholique », lequel a fait objet de conférences animées par le père Ange Thio le lundi 11 septembre. Sans oublier les activités en conseil d'enseignement préscolaire, primaire et le secondaire qui se sont déroulées le 12 septembre dernier. Nous avons plutôt des sentiments de confiance. Parce que tout défini, tout préparé avant de lancer l'année, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et nous croyons qu'avec ce séminaire où nous avons échangé sur les aptitudes pédagogiques, sur les textes, sur le respect des principes viatoriens, et nous croyons que notre rentrée scolaire va bien se dérouler. Nous avons eu à participer à un séminaire, une formation aussi donnée par le Père Thio, Ange, qui nous a vraiment aidé à prendre conscience de nos différentes responsabilités en tant qu'enseignants et en tant que membres du personnel. Nous avons demandé les grâces du Seigneur afin qu'elles descendent sur chacun de nous pour pouvoir réussir cette année qui est encore placée sous le thème de la responsabilité, comme l'a décliné notre ministère de tutelle et comme l'a décliné aussi notre entité au niveau de l'éducation catholique.
Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.